Ce qui va encore t'arriver d'ici la fin de l'année. Je te dis ça parce que tout ici, on te parle de l'année en cours. Malgré les saisons, je ne sais pas si tu avais fait attention à ça. Regarde, un arbre avec plusieurs saisons. On te parle d'un amour durable et de réussite. Que tu sois en séparation, que tu sois seul, que tu sois peut-être accompagné, on te dit que tu vas finir l'année sur les chapeaux de roue. Plutôt intéressant. Allez. Je pense qu'il parle, le reste tu jettes. On parle d'enfant intérieur, donc c'est une relation qui t'a mis, qui t'a mis en souffrance. En tout cas, il y a eu un événement proche qui t'a mis dans une vraie souffrance. Mais vient à toi le bonheur total et la réconciliation. Il s'est passé quelque chose avec la personne que tu aimes profondément. Et on te parle que du coup, ça ne s'est pas forcément passé comme tu le voulais. On est sur quelque chose où ça s'est passé dans le trimestre en cours. En fait, on termine aussi un trimestre, j'ai envie de te dire, on termine l'année. On est sur la fin d'un cycle, quoi que tu puisses penser, quoi que tu puisses dire au jour d'aujourd'hui. Ouais. Fin de cycle, hein. On te parle d'une réconciliation avec cette personne, celle avec qui tu as eu une intense relation, un amour qui a été très intense, très direct, mais aussi qui t'a fait beaucoup souffrir, parce qu'on te parle quand même de réconciliation. Sois déjà en réconciliation avec toi-même pour te réharmoniser. En tout cas, on voit que tu vas et tu as peut-être essayé de te plonger dans le travail, ça n'a pas pris, d'être en colère envers cette personne, parce qu'elle t'a mis dans une situation que tu ne voulais pas. Ça n'a pas pris non plus. La seule chose qui a pu te permettre d'avancer, c'est d'aller voir qui tu étais. Et ce qui te faisait souffrir, c'était pas tant cette personne, c'était la situation dans laquelle elle t'avait mise, ou elle t'a mise, qui te met dans un inconfort certain. On parle de mauvais œil, de jalousie, parce qu'on a tenté, quoi qu'on puisse dire, de vous séparer. Tu as peut-être eu, ou tu es en train aussi de t'apercevoir que tu as des liens de vie antérieurs avec l'être aimé. Que ce que tu vis aujourd'hui n'est que l'écho de ce qui s'est passé déjà dans des vies passées. Ce n'est l'écho que de l'amour inconditionnel que tu avais déjà à cette époque-là, dans cette vie-là, en lien avec cette personne. Et peut-être que le lien de tout ça était que ça a toujours créé de la jalousie autour de vous et que c'est pas tant vous deux qui avez fait en sorte que vous vous séparez, mais bien les personnes qu'il y a autour de vous. Et on te dit, toi, véritablement, de là faire attention parce que c'est quelque chose qui s'est reproduit dans cette vie-là. Il y a la réconciliation qui s'annonce pour toi d'ici la fin de l'année. Pour que ça ne puisse pas se reproduire, il va falloir que tu fasses silence sur le fait que cette relation reparte à zéro, que cette relation rebondisse. Chakra sacré, chakra du cœur, en fait, on voit un vrai alignement au niveau de tes chakras, de la femme ou de l'homme que tu aimes, ou de l'amour aussi que tu as pour toi, de l'amour que tu as pour l'autre. En fait, on voit vraiment, et on te le dit ici, une réharmonisation générale. C'est être en totale complétude. Tu sais, ce côté magnétique. Ce côté magnétique qui n'est pas explicable par des mots. Cette chose qui lie deux êtres sans vraiment comprendre d'où ça vient. Malgré les difficultés, malgré parfois ces blocages émotionnels que nous avons personnellement, il y a toujours eu ça avec cette personne. Et que quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses penser, ce côté magnétique restera à vie. Mais à vie, mais pendant tes vies. Ça veut dire que malgré le fait que vous vous connaissiez de vies antérieures, vous recommencez encore un chemin en lien l'un avec l'autre. Pourquoi recommencer quelque chose si on a été au bout? Pourquoi recommencer une histoire si on a rencontré un nœud karmique? Parce que ce que tu vis avec cette personne est quelque chose d'important. Pour toi, pour ton éveil, tout a un sens. Ce sens, c'est aussi accepter que on te jette de la jalousie, qu'on ne soit pas toujours de ton côté,
et qu'il va falloir que tu libères ta gorge. Quand le moment sera venu, quand vous aurez posé les choses, quand tout sera apaisé et que vous serez solide comme un roc, ce combat, c'est peut-être un combat que vous allez devoir mener contre les autres. Ce combat, c'est peut-être ce combat aussi de pouvoir extérioriser et exprimer, parce qu'on voit que la personne de ton cœur va aussi exprimer ce qu'elle désire par rapport à toi, et qu'il va plus falloir laisser les autres vous impacter parce qu'on n'aime pas, parce qu'on ne veut pas, parce que c'est quelqu'un de toxique pour toi, en tout cas de l'extérieur, ou pour lui. Ne laissez plus personne vous atteindre comme vous avez pu le faire par le passé. Je te parle de toi, mais je te parle aussi de lui ou d'elle. Vous avez cette force, en étant réunis, de pouvoir abattre des murs. Tu t'imagines même pas la puissance que vous pourriez avoir si vous avanciez ensemble dans la même direction. Il y a quelque chose de fort entre vous deux. Cet amour, il revient, même si pour moi, je te dirais qu'il n'est jamais parti. On te parle de réconciliation, de pouvoir lâcher prise, c'est ce qu'on t'indique ici, mais on te parle d'une véritable et d'une pure réussite, peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Vous êtes fait pour vous retrouver et quoi que vous fassiez, ça se produira. Alors autant que tu sois prête, autant que tu sois armée et que tu sois par la suite aussi prête à passer tous ces combats de ces personnes qui sont tout autour de vous. Donc, prépare-toi à revivre quelque chose d'intense, mais aussi au combat que la vie te réserve en te disant, voilà, qu'est-ce que tu vas vouloir? On va encore te mettre à l'épreuve.